C'est le travail d'un millier de mains qui donne naissance à de milliers de saveurs. La cuisine chinoise est infiniment mystérieuse et unique. Depuis les plus lointaines montagnes jusqu'aux villes les plus animées, les traditions de l'art culinaire continuent à se transmettre oralement et par la pratique, cet art devient maîtrisé. La sagesse ancestrale, des secrets de famille, des astuces clés passées de maître à apprenti, le tout pour la fête des clients. Chacun de ces délices est façonné avec le cœur et leur secret a été transmis de génération en génération. En mai, le colza de Huizhou mûrit. C'est la matière première pour le travail de la manufacture, pour la cuisine locale d'huile. Le travail bien rempli des agriculteurs leur garantit une année complète à savourer des délices culinaires appropriées de leur propre cuisine. L'huile est le lien incontournable entre le poêle et la cuisine chinoise. La chaleur permet la création d'une riche variété de différentes méthodes de cuisson. L'huile végétale est obtenue plus facilement que l'huile à graisse animale. Elle est aussi meilleure pour la santé. Cette découverte a fait avancer l'histoire de la cuisine des hommes d'un bon pas en avant. C'est un paysage pittoresque par excellence qui dépeint la vie agricole peu avant la finalisation de ce délice. Le festival de Qingming se déroule lorsque les fleurs de colza sont en éclosion. Aussi, le seul propriétaire de moulin à huile dans le village de Phi, à savoir Yazang, voue en ce jour même un respect total à ses ancêtres, comme tous les autres Chinois d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, ça va? Voilà là-bas. C'est l'effectif de travail de ce moulin à huile qui détermine la qualité de la nourriture des villageois. Les Chinois croient avec ferveur que les choses ne se passent bien que lorsque les ancêtres leur donnent leur grâce. Assez tôt le matin, l'humidité de la pluie de printemps s'évapore lentement. Les prochains jours ensoleillés seront les meilleurs pour la moisson du canola. Durant 5 jours, le soleil a été assez fort pour faire sécher les cosses et les rendre croustillantes, ce qui rend leur extirpation plus facile. La vie des plants de colza touche sa fin. Ces grains sont prêts maintenant à s'embarquer pour une aventure mirifique. La saison de récolte du colza est la seule période de l'année durant laquelle Chen Yazang, d'habitude si aimable, paraît dur et sévère. 30 années d'expérience ont réussi à aiguiser la vue de l'homme et à la rendre perçante. Les graines sont noires et brillantes, les granules ronds et bien remplis, point d'impureté. Surtout, Chen Yazang devrait méticuleusement inspecter la sécheresse des graines. En effet, le colza doit contenir moins de 11% d'eau. Ainsi, les villageois pourront le conserver durant une année complète. Oui, c'est bon, c'est bon. Tu as terminé? Ça pèse Oui, combien? j'ai Dis-moi. terminé. Ça pèse, je t'ai dit, 20 kilos. 20 kilos. Seulement. En juin, le pressage de l'huile au moulin débute. Des travailleurs venus des villages avoisinants arrivent, tandis que l'épouse du propriétaire assure, durant tous les jours de travail, le déjeuner de tous. La première étape consiste à faire passer les graines au feu. La haute température détruit la structure interne des grains et diminue ainsi la capacité d'absorption des protéines dans l'huile. Ainsi, l'on pourra plus facilement séparer et extraire l'huile des graines. Tandis que les grains éclatent, on commence à sentir l'arôme se propager un peu partout dans le village. L'huile de colza a une senteur unique, acerbe, que l'on pourrait trouver déplaisante. Le tofu puant de Huizhou est frit dans de l'huile de colza, ce qui donne l'effet magnifique de légère odeur et de saveur extraordinaire.
Le secret réside aussi dans la procédure de vidage. Les graines broyées sont cuites à la vapeur et il faut avoir de l'expérience pour savoir parfaitement contrôler la teneur en eau et la température. L'épaisseur obtenue est à même d'affecter directement les rendements en huile. L'huile de colza est riche en acides gras monoinsaturés. C'est un acide sain qui pourrait être comparé à l'huile d'olive, assez précieuse. Néanmoins, l'huile de colza présente des désavantages, à savoir la quantité de graisse et de fumée produite lors de la cuisson. Mais aujourd'hui, la question du fumage de l'huile est soulevée à travers les procédures de perfectionnement de la cuisine. L'amélioration de la qualité a fait diminuer la teneur de l'huile en composants malsains. Les gens de Huizhou comptent énormément sur l'huile de colza pour survivre. Pour eux, le pressage de la toute première goutte d'huile est crucial. C'est là où tout débute. Quant à extraire de l'huile de bois pressée, cela est un art transmis depuis des millénaires déjà. Alors que nous vivons dans une ère dominée par les machines électriques, ce qui se déroule entre les mains et les plantes se démarque toujours par une vitalité toute primitive. Cette charge de 100 kg percute les tensons de bois et exerce une pression considérable dans l'alésage. Cette immense pression physique va obliger l'huile à s'extraire. Le martèlement répétitif continue ainsi durant 3 heures. Cette méthode est le meilleur des héritages transmis par la sagesse des ancêtres, surtout dans cette ère où le profit et l'efficacité règnent en maître du lieu. L'huile de colza jouit d'un passé qui remonte à plus de 1000 ans dans l'histoire de la Chine. Elle est utilisée dans une région qui s'étend tout au long de la rivière Yangtze et elle a ouvert la voie à de nombreux chefs de cuisine. La préparation de l'huile de chili nécessite l'utilisation de l'huile de colza. Et ce secret de préparation réside entre les mains des habitants de Sichuan. Faire sauter les piments les déshydratera rapidement et ainsi, la saveur sera encore plus accentuée. Il faudra écraser le chili pour augmenter les chances de contact avec l'huile de colza. La clé de cette préparation est le réglage de la température de l'huile. Si cette température est trop basse, la saveur du chili ne ressortira pas comme il faudra. Si elle est trop élevée, le chili brûlera facilement. Tout dépend alors de la précision, des sentiments interréactionnels et de l'expérience du chef, car les thermomètres ne sont pas du tout utilisés dans la cuisine chinoise. Quand le goût piquant et la rougeur sont ressortis totalement dans le mélange, l'huile devra reposer pendant une journée. Un pot hors du commun d'huile de chili reflète par excellence l'âme même de la cuisine sichuan. De par un rouge vif, du piquant riche et pur, un arôme puissant, l'huile de colza est incroyablement transformée entre les mains des gens sichuan. Pourtant, mis à part ce côté excitant et piquant, la vie à Huizhou demeure assez calme et ordinaire. Combien? 10 kg. 10 kg. La récolte de cette Merci. année a entièrement été stockée dans le moulin et convertie à 105 kg d'huile de colza. Chengul peut en obtenir à n'importe quel moment. Il n'y a en effet aucune date limite d'expiration. Voilà la promesse que le propriétaire du moulin a faite aux villageois. La tradition veut qu'une personne maîtrise l'artisanat pour qu'elle puisse jouir de la stabilité de la vie. Comparé à la ville, c'est dans les lointains villages de la Chine que la valeur de ces travaux est vivement ressentie. Lorsque la saison de moisson hivernale touche à sa fin, les montagnes perdent leur habit jaune. Jiang Jixin, âgé de 68 ans, attend patiemment le temps idéal. On pourra suspendre des nouilles aujourd'hui. Du sel et de l'eau sont nécessaires,
Des décennies d'expérience font en sorte que les quantités utilisées soient extrêmement précises et exactes. Il faudra pétrir et presser la pâte d'une manière répétitive pour augmenter son élasticité. Les problèmes de jambes de Zhang Chixin refont surface cette année-là encore. Il a plus de difficultés à marcher. Il devra alors compter sur sa femme pour pétrir 35 kg de pâte à la fois. Vers minuit, la pâte a suffisamment reposé. Il est grand temps de pétrir et d'enrouler les nouilles. Étant jeune, Zhang Chixin avait été très réputé pour son immense talent, et les gens venaient de très loin pour apprendre près de lui. Sa femme, aussi, a été initiée à cet art après l'avoir épousé. J'ai appris à faire des nouilles suspendues à l'âge de 15 ans. Je n'ai jamais quitté cet endroit. Préparer ces nouilles revient à être intelligent et futé. Les bonnes nouilles suspendues peuvent être vendues dans tout le comté et même plus loin. Maîtriser cet art culinaire a permis au couple parental d'élever leurs 5 enfants. Les nouilles suspendues qui sont réussies et qui ont été séchées au soleil sont faciles à entreposer. Chacun des brins a un diamètre de 1 mm environ et la fermentation continue crée un centre perforé dans les nouilles suspendues. La texture est douce et tendre. La Chine a découvert les nouilles depuis près de 4000 ans. Cette nourriture de base, jadis appelée pâte de soupe, est grandement présente dans la vie quotidienne des Chinois. On trouve des nouilles de différentes épaisseurs et de différentes formes dans les différentes régions de la Chine. Elles sont aussi cuisinées suivant différentes recettes. Les nouilles sont une nourriture simple et saine. Un plat de noodles est simple et rassasiant. Il pourrait accompagner n'importe quel autre plat et se cuisine sous différentes saveurs. Au lever du jour, la deuxième fermentation du rouleau de nouilles est terminée. Il est grand temps de passer à l'acte. L'air est plutôt sec dans le nord de Shaanxi. L'eau s'évapore rapidement. C'est la vitesse d'enroulement des nouilles qui détient la clé du secret. La pâte est ensuite placée dans une boîte spéciale qui permettra la réalisation d'une troisième fermentation et donnera aux nouilles la chance d'avoir la meilleure élongation. Le plateau de l'Ouest est le berceau d'anciennes civilisations. Ici, les traditions agricoles sont transmises à travers les générations. Les aînés de chaque famille dans les maisonnettes ne s'inquiètent que d'une seule chose, ce qu'ils feront hériter à leurs cadets. Les possessions matérielles ne sont pas éternelles, tandis que l'artisanat, lui, n'est qu'une richesse pour soi-même. Malheureusement, la croyance des jeunes est en train de changer. Viens là, petit frère. Les jeunes pensent que le monde là-bas est meilleur qu'ici. Tout le monde trouve un travail et quitte la région. Apprendre à cuisiner les longues nouilles n'intéresse plus quelqu'un. Grand-père trouve de plus en plus de difficultés à finir la tâche. Il est temps que ses petits-enfants le libèrent de son fardeau. Sont-ils prêts? On peut les faire sortir? Oui, ils le sont. Écoute, accroche donc les nouilles dehors.
Le bâton soutenant les nouilles se sépare avec précision de son milieu. Cela crée un parfait équilibre entre la souplesse des nouilles et la force de gravité. 160 brins sont pendus d'un bâton, lequel peut atteindre jusqu'à 3 mètres de longueur. Cette cascade de brins argentés acquiert du soleil et de l'air ambiant son dernier moulage. Nos ancêtres savaient comment préparer des nouilles suspendues. Cela fait un certain temps maintenant. Cet art nous est passé de génération en génération. Ces nouilles suspendues, si blanches, si pures, si parfaites, offrent de leur chaleur au sobre décor jaune et à la vie de la famille. L'héritage du cœur désigne non seulement le secret des artisanats transmis de génération en génération, mais il dénote aussi la foi en la survie et l'esprit de l'engagement et de la persévérance dans le travail. Contrairement aux gens du Nord qui préfèrent les aliments à base de blé, les peuples vivant au sud de la rivière de Yangtze s'intéressent plus à la nourriture à base de riz. Ce ne sont pas des recettes qui pourraient être préparées dans une simple cuisine. Cet art culinaire requiert une précision hors du commun. Il se présente à nous sous différentes variétés et nécessite des talents exceptionnels que l'on pourra posséder uniquement dans un système d'apprentissage clos. Applique-toi. Chaque étape relève d'un traitement précis. Le riz glutineux est malaxé avec de l'eau. La farine de riz traité possède aussi une texture égale et fine. La farine de riz gluant est alors mélangée avec de la farine de riz japonica selon différentes proportions pour créer diverses textures. Cette préparation est la base des pâtisseries de Jiangsu. Un chef pâtissier est expert dans l'utilisation de n'importe quel ingrédient. Quant à la garniture, elle varie selon les saisons. Les colorants naturels sont alors utilisés, à savoir la menthe pour l'été et l'automne et la rose pour l'hiver et le printemps. Ce travail avec le riz et la farine a besoin d'une précision manuelle fondamentale. Fais de ton mieux. Puisqu'il s'agit d'une industrie traditionnelle, les chefs cuisiniers en Chine ont toujours été instruits selon un système de maître-apprenti. Aujourd'hui, les élèves apprennent à l'école les bases de la cuisine. C'est pour cela que la présence du maître est primordiale pour devenir expert en la matière. La relation qui lie le maître à son apprenti est l'une des plus précieuses et des plus importantes. Pétrir la pâte est un processus de base. C'est la pâte qui détient en elle toute ta force et ta capacité. Le Jimin a 20 apprentis sous la main, mais pas tous pourront hériter de sa connaissance et de son talent. Miao, qui vient tout juste d'avoir ses 20 ans, est native du nord de Jiangsu. Elle est arrivée à Suzhou avec ses parents, après avoir reçu son diplôme de lycée il y a 3 ans déjà. Mon père est tout le temps en train de travailler loin de la maison. Ma mère essaie de garder toute la famille réunie. Je voudrais garder ma propre vie pour être indépendante. Mes chers amis, on est arrivés. On dit que les filles n'ont pas à travailler aussi dur. Elles ont juste besoin de dégoter un bon mari. Moi, je pense que je me sentirais plus en sécurité si je gagne mon propre pain.
boulette de viande avec des œufs de crabe. Ah Miao, il y a un problème là, ça doit ressembler à une fleur, non pas à un vase. Des boulettes à la soupe de crevettes. Tes mains doivent savoir faire la balance. La couleur est bonne, mais l'épaisseur n'y est pas encore. Le maître peut juste te guider jusqu'à la porte du chemin. C'est à toi de fournir ensuite tout l'effort. Plus loin, dans de plus profondes montagnes, à 1400 km de la ville de Suzhou, l'alimentation est plus crue et se trouve encore à l'état brut. Les journées commencent à se raccourcir. Il est grand temps de creuser pour arracher les racines de fougères. L'archéologie européenne a prouvé que le meilleur des pains est préparé à partir de l'amidon tiré des fougères. Les aïeuls du peuple Yao à Mangshan ont aussi su découvrir ce secret. Ils ont ainsi extrait des composantes naturelles des fougères et ont créé la plus originale des pâtisseries chinoises, le gâteau à la racine de fougères. Les ancêtres de Zhang Kaifeng étaient des fermiers nomades et étaient nommés les Yao transmontagnards. À l'époque, la nourriture était assez limitée et l'aliment de base pour l'hiver consistait en les galettes à la racine de fougères. Aujourd'hui, la préparation de ces délicieux gâteaux éveille un sentiment de nostalgie qui rappelle la rudesse du passé. Un système de filtrage extrêmement efficace peut être conçu à partir de matériaux variés trouvés dans la forêt. C'est le père de Zhang Kaifeng qui lui a appris à savoir apprécier les cadeaux que la nature leur fait et à vouer le plus grand respect aux dieux de la montagne. Goûte ça, goûte ça. Oh, merci, merci. Allumez le feu, préparez une pâte et continuez à remuer jusqu'à ce que la surface se gélifie. La masse gélifiée est assez tenace et c'est la force du père de Zhang Kaifeng qui est requise pour en venir à bout. Ensuite, il faut couvrir la préparation d'amidon sec avant de la découper en petits morceaux. C'est seulement maintenant qu'elle pourrait être dégustée. Les enfants préfèrent la nourriture sucrée. La senteur du sésame se mélange à la douceur des galettes de riz. 6J, le code secret des papilles gustatives. Code transmis à travers les générations Yao. Miao vit chaque jour dans la crainte de son maître, plutôt sévère. C'est bon, sers le plat à la table 30. À force de s'exercer à la préparation des boulettes triangulaires, la fille a enfin réussi à gagner l'approbation du maître. Pour la première fois, son plat est servi. Cette petite réussite la touche et l'encourage fortement. Ainsi, chaque jour, après le travail, Miao reste à s'exercer dans la cuisine tant que s'y trouvent des restes d'ingrédients. Les pâtisseries de Jiangsu sont une branche importante de la pâtisserie chinoise. Tout comme les jardins et ses bois, ces plats sont un symbole de Suzhou. Des usines internationales modernisées sont localisées de l'autre côté de la ville. Elles attirent plus de 7 millions de personnes qui arrivent d'en dehors de la province, ce qui fait de la Chine le deuxième pays le plus grand concernant l'immigration. Et parmi ce changement rapide du train de vie, une ancienne légende continue à résonner aux oreilles de tous. Lu Jimin possède un talent unique grâce à ses nombreuses années de travail dans ce domaine. Les pâtisseries bateaux de Suzhou doivent être garnies. Pour les plantes, nous utilisons d'habitude la pâte de haricots ou la pâte de graines de lotus. Et pour les animaux, on utilise de la garniture à base de viande. Tu comprends? Cette méthode consiste à transformer des pâtisseries farcies en plantes ou animaux très réalistes. Que ce soit créer des personnages chinois ou sculpter des pâtisseries, la similarité des formes obtenues avec la réalité a toujours été un genre unique d'héritage chinois. Ces pâtisseries
uniques en leur genre, ne sont pas que de la nourriture, mais elles sont aussi une forme esthétique du plus haut niveau. Fabriquer des pâtisseries bateaux requiert aussi bien de la délicatesse qu'un talent inné. C'est déjà une belle chose de pouvoir être témoin de l'existence de pareils talents. Néanmoins, Chef Lu a autre chose en tête. Il a longtemps recherché le parfait apprenti, à qui il transmettra le secret de la légende des pâtisseries de Jiangsu. Le monde de la cuisine ne cesse de s'étendre encore plus loin. En tant que spécialiste de ces pâtisseries, Amiens commence à peine son périple, suivant les pas de son maître, qui l'initie à cet art culinaire. L'héritage de la nourriture et de la cuisine apparaît aussi dans les plus ordinaires situations de la vie de tous les jours. Une journée à Chantou débute par le plus animé des marchés de fruits de mer. Il en incombe à Adze de faire chaque jour les courses pour la famille. Tout est prêt. Ce jeune gosse est un client régulier du marché. Ça va aller. Son père avait été un jour à la tête d'un restaurant chinois. Adze a 4 sœurs aînées. Il est le seul garçon dans sa famille. Pour la société chinoise, le lien d'héritage qui unit un père à son fils est encore plus puissant que celui qui unit un maître à son apprenti. Il est des plus logiques qu'un fils relaie son père au travail. Pourtant, quelques années plus tôt, Adze aurait souhaité poursuivre ses études à l'université de Guangzhou. La vie universitaire est vraiment complètement différente de la vie réelle. Lorsque tu te retrouves en société, la pression décuple soudainement. Suite à une série d'échecs au travail, Adze est retourné chez lui aider sa famille dans le magasin. La signature du restaurant est l'omelette aux huîtres. Et pour pouvoir maîtriser la préparation de cette spécialité, il doit tout apprendre de zéro. Avant cela, Adze n'avait même pas mis les pieds dans une cuisine. Les huîtres mûrissent dans des eaux peu profondes tout au long de la côte. Les traces d'élevage d'huîtres en Chine remontent à plus de 2000 ans. Le village de Jingzhou, situé dans la région de Chaozhou-Chantou, possède un secteur économique qui dépend des huîtres. Les gens du coin choisissent les petites huîtres charnues, qui ont un goût plus frais, plus riche et qui sont d'une texture plus tendre. C'est le meilleur choix parmi les catégories d'huîtres. La vieille cité de Chantou est libre de tout prétexte. C'est dans les profondeurs de ces ruelles que l'on trouve la recette la plus traditionnelle de l'omelette aux huîtres. Une pâte à base de patates douces ralentit le rétrécissement des huîtres pendant la cuisson. Il faut laisser frire jusqu'à ce que les deux côtés soient dorés et légèrement croustillants. Les huîtres devront rester tendres, juteuses et fraîches. Bon appétit. Le fait de tremper l'omelette dans de la sauce au poisson accentuera la saveur. Cette omelette est à la fois croustillante et tendre. Aou, le père d'Adze, n'est pas seulement doué pour la préparation des omelettes aux huîtres. Son véritable talent réside dans l'organisation des banquets, même pour les plus jeunes. En tant que diplômé en gestion d'entreprise, il travaille aujourd'hui à partir des plus ordinaires aliments. Il semble réaliser alors que sculpter une fleur à partir de carottes n'est pas plus facile que de résoudre un problème de mathématiques. En chaque jour qui passe, j'apprends un peu mieux et je grandis un peu plus. Bien sûr, c'est un processus en déroulement. Au début, les gens ne te considèrent pas d'un aussi bon œil. Cette fois-ci, Adze aura la chance de cuisiner, mais le plat nécessite la touche finale du père avant d'être servi.
Mes talents culinaires sont en train de progresser. Parfois, je reçois même des compliments. Cela me rend heureux. La Chine connaît une croissance bien rapide et les gens deviennent de plus en plus pressés à poursuivre tout ce qui est nouveau. C'est pour cela que le choix de s'accrocher à la tradition ou bien au changement suscite un point d'interrogation important. Yangzhou est une ville à caractère unique dans le cercle des régions développées du delta de la rivière Yangtze. Yang Mingkun, âgé de 63 ans, est un conteur à Yangzhou. Dans le passé, c'était au dehors que nous contions nos histoires. Nous appelions cela la visite des quais. Cela signifie gagner sa vie en tant qu'artiste voyageur. Chaque artiste est un quai en soi-même, et chaque artiste fait son propre spectacle. Oh! Conter des histoires à Yangzhou est un art populaire transmis depuis 400 ans déjà. Que ce soit sur la guerre, sur l'héroïsme, sur l'amour ou sur la trahison, il existe des histoires infinies, toutes prêtes à être contées. Des histoires qui ne reprennent naissance que par la bouche. Et ce n'est pas seulement une simple bouche à raconter des histoires, mais c'est plutôt une bouche difficile à satisfaire. Continuez, tu comprends? Quelques-uns des chefs culinaires viennent m'écouter conter des histoires. Ils sont heureux de m'apprendre à leur tour quelques-unes de leurs techniques. Et nous progressons tous en échangeant nos connaissances. Je trouve que c'est certainement la meilleure manière d'apprendre. Faire face avec des collègues aux divers tours que nous jouent les plats cuisinés de chaque jour est une grande source de plaisir pour un chef cuisinier. Un plat de bons filets de tofu séché en consommé forme l'alimentation basique des gens de Yangzhou. Un bloc de tofu est découpé en 28 morceaux avant que ces mêmes morceaux ne soient recoupés en lambeaux. Chacun des brins doit être bien distinct et en bon état. Bon travail à la lame. Oui, c'est bien. Laisse la saveur du gingembre atteindre les lambeaux. Rincez les caillés de soja coupés dans de l'eau bouillante 3 fois de suite pour vous débarrasser des odeurs des grains. Versez une sauce braisée et une grande quantité d'huile de sésame. Ce plat si simple et si élégant apporte avec lui une texture bien douce, tendre et fraîche. Yang Mingkun prépare un banquet à la maison. C'est une tradition annuelle pendant laquelle le maître cuisine lui-même pour ses apprentis. Filet de tofu séché en consommé. Très bien, bravo. Vas-y, goûte. Bravo. Ça a l'air bon. Oui, je vais goûter, moi. Oh, bon appétit. Oh, Bon appétit. Très c'est bon, délicieux. très bon. oui, beaucoup. La transmission de l'art des délices vient de pair avec des gourmets plutôt difficiles. Une expérience assez riche et un sens gustatif aiguisé permettent à Yang Mingus de discerner les saveurs et de connaître l'essence même de la vie. Peu de gens réussissent à comprendre mieux que lui le véritable esprit des saveurs de Yangzhou. Je vais vous chanter une chanson qui concerne... Chaque jour qui passe amène un nouveau changement pour Chantou. Adze essaie de percer à jour cette transformation. Tout est proposé aux clients, palourdes ou encore canard de Bombay. Ils n'ont qu'à choisir. Les omelettes aux huîtres transmises sur 4 générations sont témoins d'un changement entre les mains d'Adze. Après avoir expérimenté les différents ingrédients de l'omelette aux huîtres traditionnelle à maintes reprises, Adze a ajouté à ce casse-croûte familier plusieurs surprises pour ses clients. L'artisanat gagne de la vitalité de par l'héritage et la transcendance. De même que les temps changent, les goûts changent aussi. Et de pareils délices partent à la rencontre de nos sens gustatifs et touchent nos cœurs. À Sanlitang, Pudong, Shanghai, s'est trouvé jadis un groupe de chefs cuisiniers champêtres nommé le Gang de la Spatule. Ils se sont regroupés ensemble pour pouvoir se donner un nom sur la digue. Un siècle durant, ils ont créé des talents variés et divers. Parmi eux, se trouvait une famille qui a engendré ainsi 5 générations de chefs cuisiniers qui, après des décennies passées à travailler, sont toujours activement présents dans le monde culinaire comme étant maîtres de leur domaine artisanal. Li Mingfu dirige un petit restaurant familial du soir. Chaque matin, à 5 heures,
il doit faire les emplettes au supermarché. La maison est remplie ce soir. Il a fait très chaud ces derniers jours. Vous devez tous être plus attentifs, car nous allons être très occupés. Les clients arrivent. Chaque nuit, les couteaux brillent et les lames dansent dans la cuisine. Liu manie le poêle et Li Wei tient le couteau. Il est clair comme de l'eau de roche que les deux fils de Li Wei sont passés en main de maître dans la cuisine. Les jumeaux ont dépassé leur père par leur talent culinaire. Li Mingfu n'a plus besoin de tenir la cuisine. Avoir réussi à transmettre l'artisanat familial avec succès est le plus grand accomplissement de sa vie. La rivière Huapu est le témoin incontournable du développement de Shanghai. Dans cette ville où l'histoire de la cuisine est ouverte au monde et tolérante, et où la cuisine chinoise et occidentale s'entremêlent, l'on trouve toujours une certaine saveur qui est unique en son genre et qui a considérablement évolué malgré ses piètres origines. Cette saveur n'a pas disparu et a fait fi des influences venant de partout. Elle est, au contraire, devenue plus forte et plus distincte. C'est la cuisine authentique de Shanghai, le pilier même des goûts culinaires de la ville. Li Borang, 83 ans, a gagné, grâce à ses talents remarquables, une bonne réputation dans le monde de la cuisine authentique de Shanghai. C'est par la pratique qu'on s'améliore. Il n'y a point d'autre moyen. Li Wei et Li Yu ont tous deux appris la cuisine sous l'aile de Li Borang lorsqu'ils avaient 14 ans. Le travail à la lame est le noyau de la cuisine chinoise. Il symbolise le talent d'un chef. La technique du roseau imperméable dépend du contrôle du poignet, de l'imperceptible différence entre la force, la position et la direction. Le désossage entier d'un poisson révèle si le chef cuisinier est vraiment connaisseur de son ingrédient. Cette procédure nécessite un travail à la lame on ne peut plus précis. En quelques mots, le travail à la lame revient à maîtriser le plus avancé des arts martiaux. C'est uniquement et seulement uniquement lorsque quelqu'un a su perfectionner son talent qu'il pourra manier l'arme comme il l'entend bon de le faire. La signature culinaire de Li Wei est le plat de poulet, de champignons et de tranches fines de jambon en consommé, préparé dans une cuisine authentique de Shanghai. Jambon, poulet et pousse de bambou sont trois ingrédients des plus frais. D'abord, tranchez-les en fins morceaux, puis coupez-les en sections qui ne dépassent pas les demi-millimètres de diamètre. Les ingrédients sont cuits à l'avance. Les déchiqueter fera augmenter la surface de contact entre eux et la soupe. Les faire fumer permettra aux trois saveurs de se libérer simultanément et de s'intégrer pour ne plus devenir qu'une. Un travail à la lame réalisé avec beaucoup de délicatesse présente les ingrédients sous une forme unique et magnifiquement brillante. La philosophie des Chinois n'est alors que matérialisation de la beauté dans la forme et les couleurs. Le frère aîné est excellent dans le travail à la lame.
De son côté, le jeune frère est spécialiste dans l'art de contrôler la durée et la température. Les crevettes de rivière frites minutes sont préparées en moins de 10 secondes. L'huile est chauffée à 200 degrés Celsius avant d'y tremper les crevettes. Elles sont ainsi cuisinées sans toutefois être brûlées. Il n'y a pas de place à l'erreur. Liu est à même de juger si les crevettes sont prêtes à partir de l'éclatement des coquilles. Pendant la réduction de la sauce, les crevettes sont jetées et sautées une nouvelle fois dans le poêle, toutes propres et faciles à manier. Le contrôle de la durée et la température doit se faire avec vigilance et précision. La cuisine de Guangdong a encore de meilleurs exemples quant à la vérification de la durée et de la température. Les anguilles sautées au pot d'argile doivent rester douces et fraîches. Une friture rapide sur grand feu est réalisée afin de raccourcir autant que possible la durée de cuisson. Aussi, le chef cuisinier devra régler la bonne température et calculer la durée convenable pour allumer le feu sous le pot. Tout dépend de la distance entre le poêle et la table à servir. Durant toute la procédure, le plat sera constamment en train d'être cuisiné. Si tout était spectacle, le plat ne serait servi dans toute la beauté de sa gloire qu'au moment du lever des rideaux, lorsqu'arrive le temps de la dégustation. En chinois, le contrôle de la durée et de la température n'est pas seulement applicable dans la cuisine, mais il sert aussi à évaluer la personnalité d'une certaine personne et sa manière de gérer la vie. Li Borong aime particulièrement retourner dans les cuisines où il a le plus travaillé. Oui, absolument. Ah, Bonjour. bonjour monsieur, bonjour. Bonjour, ça va? monsieur. Vous allez bien? Salut. Salut tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Ça marche? Vous apprenez vite? C'est pas toujours facile. Il a commencé à apprendre son art en 1945 et il a définitivement quitté la cuisine à l'âge de 80 ans. Malgré les changements qu'ont subis les temps et malgré les hauts et les bas de la vie, il n'a jamais renoncé à son couteau ou à sa louche. Travailleur, assidu, bon maître, il a su récolter ce qu'il a semé et a largement mérité le succès et le respect qu'il a aujourd'hui. L'héritage de la culture chinoise dépasse de loin la poésie Tang ou l'écriture de chansons, ou les ballades Kun, ou encore l'opéra de Pékin. Cet héritage englobe chaque détail de notre existence. Et c'est par ce fait que les chefs cuisiniers deviennent les guides au devant du chemin, qui nous tendent les torches de feu afin de nous éclairer, et se matérialisent en écrivains héroïques du livre de notre civilisation. À Huizhou, les restes de gâteaux laissés de côté sont le meilleur engrais pour l'agriculture. Devant la porte d'une cave, dans le nord de Shaanxi, les enfants de Zhang Chixin et ses petits-enfants accrochent toujours au vent leurs nouilles faites maison. À Mangshan, la tribu Yao est toujours reconnaissante pour les cadeaux que leur ont offerts les dieux de la montagne. De la main à la bouche et de la bouche au cœur, c'est ainsi que les Chinois font transmettre leur perception du monde et de la vie. À chaque seconde, à chaque instant, une personne ordinaire prend part à la création d'une épopée extraordinaire pour les papilles gustatives. Des forêts, des lacs, des rivières, des déserts. Quelles sont les saveurs cachées de ces régions-là? Comment les hommes collaborent-ils avec la nature afin de permettre aux saveurs d'antan d'être présents? Frontières cachées nous permettra de découvrir des saveurs
et des peuples uniques.